Bonsoir à Bonsoir tous. à tous. Merci d'avoir participé, de participer à cet événement. On ne va pas tarder à commencer. Moi, je suis Ricardo. Je pense que quelqu'un d'entre vous a eu l'occasion de parler avec moi par téléphone. Je m'occupe de la partie account management pour les clients premium français. Pour présenter Benjamin, simplement au vu du grand essor que nous avons rencontré lors de la première rencontre, lors du lancement attendu avec impatience de la version 11 de ProRealTime, nous avons décidé donc de convier Benjamin pour une deuxième rencontre et pour un colloque cette fois-ci qui portera sur un des sujets les plus populaires parmi nos clients, notamment le trading automatique sur PRT par les biais de ProOrder et du backtesting. Pour ceux qui d'entre vous ne le connaissent pas, Benjamin a occupé des différents postes dans le monde financier, passant par le asset management, le trading, l'analyse technique, ce qui lui a permis de développer une vision plus large des besoins des investisseurs en termes d'outils et de logiciels. Et aujourd'hui, il couvre le poste de Sales Senior chez ProRealTime à Paris. Avant de lui laisser la parole, je vous laisse simplement lire l'avertissement que vous voyez à l'écran. Vous devez sûrement le connaître. Je vous précise simplement que IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Benjamin et moi, d'ailleurs, allons prendre peut-être quelques exemples qui ne doivent absolument pas se considérer comme des indications de trading. Et finalement, IG se dégage de toute responsabilité concernant l'utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent. Et sur ce, je laisse la parole à Benjamin. À toi. Super. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous pour nous rejoindre dans ce second webinaire un petit peu sur la plateforme. Donc d'ailleurs, je vais l'afficher tout de suite, la plateforme ProRealTime. Et aujourd'hui, on va se concentrer, comme on nous l'a expliqué, sur les robots de trading, puisque c'est quelque chose qu'on avait un peu survolé la dernière fois. C'est un sujet qui est un peu à part, qui est quand même un peu plus, je dirais pas complexe, mais qui est différent de l'utilisation classique de la plateforme, puisque actuellement c'est uniquement avec IG Market que vous avez cette possibilité-là de faire des robots de trading. Du coup, pour retrouver les robots de trading, c'est dans le bouton indicateur qu'on trouve en bas à gauche du graphique. Et quand vous cliquez dessus, vous avez cette section qui apparaît. Alors par défaut, elle se mettra ici dans indicateurs. Vous avez des sous-groupes, groupes d'indicateurs et pro backtest et trading automatique. C'est ce qui va nous intéresser directement aujourd'hui. Alors déjà, avant même de se concentrer dessus, il faut savoir une chose, sur les robots de trading, il y a deux manières de les créer. Quand vous allez ici dans créer, alors moi j'ai déjà quelques exemples faits, mais on va aller ici dans créer. On a la création simplifiée. Donc là, c'est tout simplement en quelques clics qu'on va pouvoir le mettre en place. Et ensuite, on a la création par programmation, qui est entre guillemets un petit peu plus complexe, si je puis dire, même si je vous montrerai un exemple qui en fait est assez simple, il faut juste connaître quelques petites règles. Mais effectivement, c'est quand même la création par programmation est à destination des gens qui savent un peu coder directement. En sachant que le langage de programmation du robot de trading, c'est pas un langage de programmation comme du Python ou du C ou du C++, etc. C'est vraiment un langage propre à la plateforme qui a été développé pour être quand même relativement simple sur son utilisation, mais qui permet d'avoir quelques petites précisions. Donc là, on va commencer d'abord par la création simplifiée, vraiment la chose qui est accessible à tout le monde, si je puis dire. Il faut savoir une chose, c'est qu'avant même de commencer à faire son robot de trading, bon, bien entendu, déjà, il faut avoir un petit peu une idée de ce qu'on veut faire et il faut principalement utiliser des indicateurs techniques. Donc la première chose à faire, ça va être d'installer des indicateurs. Donc là, je suis sur un graphique, mais j'ai pas d'indicateur précis mis. Et partons de l'idée que je me dise, bah voilà, j'ai envie d'acheter à chaque fois que, un exemple qui est assez connu, que la moyenne mobile à 10 périodes croise la moyenne mobile à 50 périodes. Donc première chose à faire, mettre les indicateurs en place. Donc toujours dans cette section indicateurs, là on va taper moyenne mobile. Alors je vais prendre la moyenne mobile simple, hein, il y en a différents modèles, mais on va rester sur une moyenne mobile simple.
On va mettre la 10 périodes, imaginons. Donc je vais la mettre en rouge, voilà, je vais laisser les paramètres par défaut. C'est la seconde moyenne mobile que je vais installer. Mobile, simple. Je vais la mettre à 50 périodes, et cette fois je vais juste changer un petit peu la couleur. Hop. Je vais mettre une autre couleur, on va mettre du bleu directement, on va mettre peut-être même là, ouais non, on la voit bien. Donc voilà, donc du coup moi l'idée que j'ai c'est de me dire bah tiens je veux voir ce qui se passe, je veux faire un robot et je veux voir ce qui se passe quand justement j'achète à chaque fois que ces moyennes mobiles se croisent. Donc ensuite je retourne là effectivement toujours dans le bouton indicateur, mais dans la section Pro Backtest et Trading automatique, et là je peux créer en mode simplifié mon robot de trading. Donc la première chose qu'il vous propose ici, dans position longue, c'est de définir les paramètres d'entrée en position et de sortie de position pour des achats. Donc je vais cliquer ici sur achat. Je vais cliquer tout simplement, alors là, il n'y a pas besoin d'être précis où vous cliquez simplement dans la fenêtre, peu importe, par exemple, je vais cliquer au-dessus ici. Et là, directement, j'ai des choses qui sont apparues à gauche dans cette petite fenêtre création assistée. Donc là, maintenant, bah, simplement, comme je vous ai dit, moi, je veux acheter quand la moyenne mobile courte croise la moyenne mobile longue période. Donc, je vais mettre moyenne mobile simple 1 qui croise, donc croisement à la hausse, pardon, la moyenne mobile 2. Alors, comment je sais que c'est la SMA 1 et SMA 2? Alors, tout simplement, bon, je pourrais le voir ici, hein, puisque là, il nous met un récap un petit peu des conditions que j'ai mis. Parce que là, je vais en mettre qu'une, mais je pourrais en mettre plusieurs. Hein, je pourrais en mettre 3, 4, 5, etc. Mais comment savoir que la 1 correspond à la 10 et la 2 correspond à la 50? C'est tout simplement dans l'ordre dans lequel il se retrouve ici en haut à gauche. Donc la 1, c'est la 10, et la 2, bah, c'est la 50, tout simplement. Ici, vous pouvez décider aussi du nombre de contrats que vous souhaitez acheter. Bon, là, par simplicité, on va rester sur 2, enfin sur 1, pardon, en quantité par défaut. Et je vais valider. Et là, vous voyez, maintenant, il m'a dit, au lieu de dire à définir, il me dit bien, bah, cette condition est remplie. Maintenant, il faut que je décide quand je sors de ma position. Donc, on va aller dans Vente. Là, il nous redemande en fait de cliquer quelque part pour choisir ces conditions. Donc, moi, je vais cliquer sur mon graphique, peu importe encore une fois où je clique. Et cette fois, bah, je vais mettre les mêmes moyennes mobiles dans le même ordre. Mais imaginons qu'en sortie, bah, je dis tout simplement que je veux le croisement à la baisse. Donc, la situation inverse, si je puis dire. Donc là, je vais valider. Et alors là, maintenant, on a un choix. Soit on reste sur une stratégie qui ne fait que du long only, comme on peut dire, donc que des achats, soit on peut commencer aussi à mettre des positions de vente à découvert directement. On ne va pas le faire là tout de suite dans ce premier exemple, mais on pourrait l'ajouter pour voir en fonction du résultat qu'on obtient là sur cet indice, parce que là je suis sur le Nasdaq. Et donc ça, c'est pas obligatoire en position courte. Maintenant, après, même le reste, en fait, techniquement, ici, vous avez une partie money management, risk management, n'est pas forcément obligatoire, mais bon, c'est quand même souvent conseillé hein, dans la littérature financière, puisque quand vous cliquez ici dans stop et limite, vous allez pouvoir décider de mettre ou pas un take profit, de mettre ou pas un stop loss, ou même un stop suiveur, et directement, ça vous permettra de respecter ces différentes conditions. Là, dans notre stratégie, ça peut-être pas forcément de sens. On va peut-être quand même en mettre un par protection à, je sais pas, je vais mettre une bêtise, je vais mettre 50 points dans le doute. Mais on va voir que en fonction, alors il faut bien cliquer aussi sur actif ici pour que ça soit bien enregistré. Et donc on va mettre ici 50 points. Bon après dans notre stratégie ça n'a pas forcément peut-être de sens puisque comme c'est un croisement de moyenne mobile, bon c'est pas peut-être pas l'idéal, mais bon peu importe, c'est vraiment un titre d'exemple. Donc on va valider ça. Donc là il nous met bien qu'il est défini. Et la première chose qu'on va faire c'est un backtest. Alors le backtest pour ceux qui ne connaissent pas, c'est justement avant de lancer tout de suite le robot. En fait, on va tester dans tout ce qui s'est passé dans le temps pour voir si ça fonctionne ou pas. Parce que bon, si on devait lancer tout de suite le robot, ce serait un peu dangereux. On ne sait pas si ça va bien marcher. Ça se trouve, c'est une mauvaise idée. Ça pourrait très très mal se passer, etc. Donc là, par défaut, vous voyez, il vous met un capital, il vous met un faible capital initial, puisqu'il vous met 10 000 euros. Vous pouvez changer ce capital, puisque en fait, ça va influer sur le backtest potentiellement si ça se passe mal et que c'est que des trades perdants, en tout cas au début.
bah, peut-être qu'on n'aura plus de capital, etc. Donc bon, je l'ai augmenté dans le doute, je vais mettre 100 000, comme ça on est tranquille à ce niveau-là. Et là, je vais simplement ici appuyer sur backtester mon système de trading. Il y a différentes choses qui vont se passer. Donc vous voyez, il y avait cette formule enfin, il y a eu une petite période de calcul, et ensuite on a différentes choses qui sont apparues à l'écran. Alors pour le moment, je vais fermer cette petite fenêtre-là. On va revenir, oups, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Je vais réduire cette petite fenêtre ici. Ah, alors j'arrive pas. Ah oui, je dois avoir une mauvaise option activée, excusez-moi. Hop, je vais en profiter pour changer ça. Voilà, petite option sur les réductions de fenêtres. Voilà, ça marchera mieux. Donc là, on a déjà des choses qui sont apparues sur le graphique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, ici directement, c'est l'évolution de notre capital. Donc on avait commencé avec les 100 000 euros, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, bah, on voit l'évolution du capital. Donc quand c'est en bleu, c'est-à-dire que le capital a augmenté, qu'il y a eu une hausse tout simplement, qu'il y a eu des gains. Et ensuite, bah, on voit que là, ça s'est un peu moins bien passé puisqu'on a enchaîné les pertes et on finit bah, avec un résultat pas forcément très bon. Ensuite, ici, dans les positions de mon système, c'est un guide visuel qui représente les moments où il y a eu des ouvertures de trades, puisque vous voyez les trades globalement ici représentés par des petites flèches et des petites croix pour les entrées et les sorties. Et en fait, cette période ici, ça correspond à quand on a fait notre entrée en position et quand on a fait notre sortie de position directement, quand il y a eu le signal. Alors, cet outil-là n'est pas forcément nécessaire, mais ça vous aide à voir les signaux si vous voulez analyser trade par trade pour voir si au moins l'idée qu'on s'est fait, donc le croisement à chaque fois des moyennes mobiles, ça a fonctionné ou pas. D'ailleurs, on le voit là, hein, globalement, si on reprend la règle, le dernier trade qui a été pris, bah, en tout cas, il respecte bien la règle qu'on a décidée, puisque on est rentré en position quand la moyenne mobile courte, donc la moyenne mobile à 10 périodes, a croisé la moyenne mobile à 50 périodes. Et on est resté en position tout le long, puisqu'il n'y a pas eu encore de nouveaux croisements. De la même manière, si on prend l'autre trade avant, bah, on a bien eu l'entrée en position à la suite du croisement de moyenne mobile et de nouveau la sortie après celui-ci dans le sens inverse. Donc ça, c'est au niveau voilà, du graphique directement, tout ce qui est apparu. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fermé une autre petite fenêtre. Alors déjà aussi, d'ailleurs, avant que j'aille plus loin, sachez qu'ici, j'ai mis 50 unités. On est en 5 minutes, mais je pourrais mettre beaucoup plus. Je pourrais mettre 200 unités. Et là, vous voyez, il me fait un petit calcul et il va m'afficher le capital. Et puis, en fait, bah, je vais pouvoir backtester plus loin dans le temps. Et je pourrais mettre, par exemple, 100 000 unités, 200 000 unités. Alors, je vais peut-être en mettre que 100 000 parce que par simplicité, ça pourrait. Enfin, c'est une histoire de chargement et mon ordinateur étant pas forcément top avec tout le logiciel de webinaire lancé, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, pour pas qu'il y ait de coupure, je vais faire juste 100 000. Mais vous voyez, il me fait un plus long calcul là, carrément. Et parce que là, il me charge pas mal de données. Et directement, bah, en fait, on voit que on n'a pas du tout le même résultat si on a commencé la stratégie, si en tout cas on a fait une stratégie plus longue dans le temps. Et c'est ça qui est assez intéressant parce que c'est ça aussi souvent la limite des logiciels de bourse, c'est qu'on peut faire des backtests, mais sur des petites périodes directement. Alors que là, on voit que concrètement, notre graphique en 5 minutes, hein, il commence le 22 janvier 2020. Donc, bon, ça commence quand même assez loin. On en a plus d'un an de données. Et c'est un des points forts de ProRealTime là-dessus, c'est qu'il vous permet de faire vraiment des backtests éloignés dans le temps. Et là, on voit qu'on se rend compte qu'au premier abord, quand on avait mis sur une petite période de temps, on s'était concentré sur une petite période de temps, on voit que ça marchait pas trop. Par contre, si on met sur plus longtemps, on voit qu'on s'en sort à peu près. Bon, après, il faut remettre les choses dans le contexte, hein. Il ne faut pas oublier qu'on a parti sur un compte de 100 000 avec des positions seulement de 1 sur du Nasdaq à 1 euro du point. Donc on est resté sur des positions assez faibles, quasiment pas d'effet de levier, enfin pas d'effet de levier même tout court. Donc c'est aussi pour ça que là ça se passe bien. Mais on constate quand même qu'il y a eu des périodes ici où
de perte hein, globalement. Alors ça s'explique assez simplement puisque en fait, on a eu une tendance baissière sur cette période-là. Bon, c'est la période baissière qu'on a tous connue l'année dernière, entre autres avec le Covid. Et en fait, bah forcément, les moyennes mobiles étant plutôt orientées à la baisse, alors que nous, on fait que des achats, bah, ça va pas marcher, forcément. C'est à cette période-là où ça crée des problèmes. Et justement, on va essayer après de changer un petit peu la stratégie. Maintenant, revenons un peu sur l'autre. Quand vous cliquez ici sur la courbe des gains et des pertes, vous avez le rapport détaillé. Donc justement, on va l'ouvrir. C'est ce que j'ai diminué tout à l'heure, puisqu'en fait, je voulais déjà me concentrer sur ce qui était affiché. Alors, il doit être déjà ouvert, c'est ça? Oui, il est déjà ouvert, c'est pour Alors, ça. Benjamin, je vais juste t'interrompre une petite seconde Ouais. pour préciser que le webinaire est bien enregistré, qu'il y aura un replay et Ah, donc voilà, que vous pouvez, que tous les clients pourront y accéder après s'ils veulent le revoir, s'ils veulent voir ça en détail, voilà, faire des pauses, etc. pour prendre toutes les notes dont ils ont besoin, voilà, tout ça marche. simplement. Voilà. De toute C'est façon, là, on va voir un exemple. Si ça va un peu trop vite, vous inquiétez pas. De toute façon, on va en voir un deuxième après un peu différent, avec une autre stratégie. Et donc, on va revenir un peu sur certains points qui seront semblables, entre guillemets. Bon, il y aura des différences forcément, mais il y a des choses qui seront assez semblables. Donc là, dans le rapport détaillé, ça va être intéressant parce que bon, on voit notre courbe de progression de capital, etc. Mais là, on a carrément des données, des données un peu plus pertinentes. Alors bien entendu, on voit en premier lieu le gain tout court. Donc là, on voit que à la fin, bah, ça nous donne 2061 euros de gain. Mais ensuite, il faut rentrer un petit peu dans les détails. Parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes. Premièrement, on voit le pourcentage de trades gagnants et le pourcentage de trades perdants. Et là, première chose qu'on constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de trades perdants et pourtant, on finit sur un résultat positif. Donc ça, c'est aussi un petit rappel que, bah, en fait, on peut avoir plus de trades perdants que de trades gagnants, mais in fine, en fait, sur une stratégie un peu systématique qu'on répète dans le temps, bah, ça, on peut quand même s'en sortir. Et c'est pas forcément lié au nombre de trades gagnants. Ça va être lié aux autres données. D'ailleurs, pour faire ce calcul hein, de 34,61%, etc., on peut repartir à partir d'ici des répartitions des trades. Puisque là, on a le total. Donc, en un peu plus d'un an, si on avait appliqué ce système parfaitement, on aurait fait 1355 opérations. On en aurait fait 469 gagnantes, 2 neutres et 884 perdantes. L'autre résultat qu'on a à droite ici dans ratio gain-perte, donc là 1,09, bon, ratio qui entre nous est pas terrible, bon, qui est bien entre guillemets, mais pas terrible, c'est 1,09, c'est par rapport à justement tous les gains bruts et toutes les pertes brutes, donc ici qu'on retrouve 25 169 euros, etc. Mais en fait, on a fait beaucoup de pertes aussi, puisqu'on a fait 23 000 euros de pertes, ce qui nous amène à tout confondu, justement, à ce résultat de 2000 euros, 61,40 euros. Donc, on voit qu'au final, bon, c'est un peu entre les trades perdants et les trades gagnants, bon, on s'en sort un peu, mais c'est pas encore terrible, on va dire, là-dessus. Donc, ce résultat-là est obtenu hein, grâce à ces deux résultats en dessous, gain brut et perte brute directement. L'autre chose, et ça c'est très visuel et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit tout de suite s'il y a un souci dans la stratégie ou pas, c'est globalement les trades moyens en fait et le gain maximum et la perte maximum qu'on a eu. Donc on voit qu'il y a quand même des gros écarts puisque le gain maximum qu'on a eu, il est de 422 euros. Je vous rappelle, on est encore une fois sur un contrat à 1 euro du point, donc on est sur des petites positions là dans mon exemple. Hein. Mais sur le gain maximum, on est donc à 422 euros. Et en gain moyen, on est beaucoup plus faible puisqu'on est à 54,95 euros. Et de la même manière, on voit que bah, c'est quand même un système intéressant, ou du moins peut-être à peaufiner, puisqu'on voit quand même qu'il y a les gains moyens et quasiment le double de la perte moyenne. Par contre, notre perte maximum, elle reste de 189,40 euros. Donc ça veut dire qu'il y a quand même eu un moment donné où on a beaucoup perdu. Et ça, bon, c'est peut-être qu'il y a eu un souci ou peut-être qu'il y a eu un décalage de marché. C'était peut-être sûrement, je pense, au moment où il y a eu la crise Covid, c'est là où ça a dû s'étirer, et puisque c'est là où on a eu le plus de pertes directement. Et donc ça, c'est assez visuel et c'est quand même pratique pour se rendre compte tout de suite si l'idée est potentiellement bonne et à creuser ou s'il faut l'abandonner tout de suite.
où il faut dire ok là ça sert à rien, parce que si vous aviez eu le cas inverse, c'est-à-dire vraiment des pertes moyennes qui étaient bien supérieures aux gains moyens, bon là ça veut dire que votre système, enfin en tout cas la stratégie que vous aviez imaginée avec un indicateur, elle marche pas globalement. Donc on peut l'oublier. Benjamin, j'ai juste une petite question. Oui. Dans cette stratégie-là, est-ce qu'on avait fixé du coup des stops et des limites? Il me semble que oui, On avait mis sinon un je sais stop, plus. ouais. On avait On a mis mis un un stop. stop assez loin, je crois, à plus de 50 points, quelque chose Bon. comme ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que notre perte maximum, elle est peut-être aussi capée, hein, globalement. Attends, je vais Hum. vérifier tout de suite. Je vais aller ici dans modifier. Et ouais, Et on avait mis un stop. On avait mis un stop est-ce, directement. Mais est-ce j'avais que dû le mettre sur assez le... loin directement. D'accord. Est-ce que sur ton graphique, du coup, tu sais, avec les flèches orange et flèches bleues, est-ce que du coup, on Oui. voit la différence entre les positions sorties? Enfin, j'imagine que les positions, en fait, avec les flèches orange, c'est celles sorties du stop, en fait, tout simplement, puisqu'il n'y a pas d'autres critères que ça dans la Si, il y avait un stratégie, autre hein. critère. Il y avait l'autre Il y a un critère autre qui critère? était le croisement des moyennes mobiles directement. Alors ça, en Pour fait, la pour clôture. retrouver un peu tous les trades, etc., là, on est sur le tableau de bord. OK? Hum. Mais en fait, si tu vas ici tout en haut à gauche, tu as d'autres choses qui peuvent arriver. Tu as des statistiques pardon, sur les positions fermées un peu plus complètes Hum. directement. D'accord. Euh, Là, déjà, tu verras aussi pas mal de choses. Et sinon, tu as même Hum. carrément, bon, là, ça va être pas trop forcément cohérent parce que, comme tu as vu, il y a 1500 trades analysés. Hum. Donc là, bon, tu as tous les ordres, mais tu retrouveras techniquement tous les ordres qui ont été stoppés ici, quoi, globalement. Voilà. Donc, en Mais fait, on pourra faire la différence entre ceux qui ont été stoppés et ceux sortis, du coup, sur signaux de sortie, plutôt, on va dire. C'est ça? Mais par ah, contre, d'accord, ok, j'avais pas je veux compris, dire, pardon. Non, alors mais on peut pas le voir techniquement, en tout sur cas, le. avec les flèches, tu le verras pas. Mais Hum. même en fait, non, je suis en train de réfléchir, mais même dans les listes des positions clôturées, tu ne le verras pas globalement ici. Ou alors, il faut regarder D'accord. trade par trade, quoi. Il faudra regarder trade par trade pour pouvoir vraiment tomber là-dessus. Mais sinon, non. Sinon, il n'y aura Ok, pas de pas de différence, en tout souci. cas, au niveau du graphique dessus, Hum. quoi. Ça marche, merci. Ok. Donc oui, donc ici en fait on a le tableau de bord, mais on a d'autres statistiques hein, si on veut pousser les recherches un petit peu sur tous les trades, sur les trades longs. Là on n'a pas de trade court puisqu'on a fait que une stratégie à l'achat. Mais après si on va rajouter une autre condition, justement on va modifier un petit peu notre système et là on aura aussi potentiellement des trades en vente à découvert pour profiter des baisses. Puisque là on essaye que de faire que des achats. Et parfois, nos achats, d'après ce qu'on voit là directement, ne serait-ce qu'en résultat ou dans les statistiques, on voit que ça ne marche pas tout le temps très bien directement. L'autre information qui est importante, si je puis dire, c'est tout ce qui est run-up max et drawdown max. Alors en fait, cette information-là, c'est l'information chiffrée que vous pouvez retrouver techniquement sur le graphique ici. Puisque, en fait, si vous mesurez le point le plus bas jusqu'au point le plus haut, donc c'était peut-être ici ou même ah non ça a été plus haut là. Voilà, en fait ici vous allez retrouver exactement le même résultat. Alors j'ai pas dû prendre le bon point parce que là j'ai beaucoup de données chargées, mais en gros c'est donc le run-up maximum, c'est vraiment du point le plus bas jusqu'au point le plus haut du capital sur la période étendue. Et le drawdown max, bah, c'est l'inverse justement. C'est justement le moment où on a le plus perdu, donc ça va être dans cette séquence-là, sur le nombre de trades qui ont été faits. Donc toutes ces statistiques-là, elles sont intéressantes à creuser puisque en fait, sans ça, on se rendrait pas forcément compte des faiblesses de notre stratégie. Là, on se rend compte que faire que des achats, ça marche pas très bien puisque bon, déjà, il fait beaucoup d'achats parfois pour rien, sûrement dans cette stratégie, puisqu'on voit qu'il y a plein de trades quand même perdants, même alors que ça monte. Et en plus de ça, on profite pas des baisses. Et parfois, dans la phase de baisse, je vais essayer de zoomer un peu sur un trade de baisse qui s'est pas forcément bien passé. Mais ici, vous voyez, en gros, ce qui se passe, c'est que là, on est passé à l'achat parce qu'effectivement, ça a respecté nos conditions. Donc, la moyenne mobile courte a croisé la moyenne mobile longue. Mais au final, la valeur a quand même chuté. Et on sort de ce trade perdant quelques bougies après. Et pareil ici, la moyenne mobile croise à la hausse, mais au final, on est dans une tendance globalement baissière. Donc on essaye d'acheter quelque chose qui tombe, et en général, ça se passe mal de manière assez logique. Donc on va essayer de changer un peu notre système, parce que c'est ça aussi la chose, c'est que vous arrivez avec une première idée, si je puis dire, une première idée de ce que vous souhaitez faire, donc une histoire de moyenne mobile. Vous essayez, vous dites ah ça marche pas, ou alors ça marche pas autant que j'aimerais. Tout simplement, vous allez ici, vous cliquez sur courbe des gains et pertes toujours, et vous faites configurer, enfin modifier pardon.
configurer, c'est juste pour la courbe. Vous faites modifier ici. Et là, on retombe sur nos critères, justement. Et là, on va mettre, par exemple, position courte. Donc, de la même manière que les positions longues, il y a une entrée en position et une sortie à gérer. Et on va préciser des choses là-dessus. Donc, par exemple, toujours de la même manière, hein, on clique sur notre graphique de manière simplifiée. Cette fois, on va faire l'inverse de l'achat, c'est-à-dire que quand on n'est pas à l'achat, quand la moyenne mobile courte n'est pas au-dessus de la moyenne mobile longue, eh bien, on va faire justement une vente pour faire en fait une position de short quand la moyenne mobile courte va plus vers le bas. Donc, on va faire croisement à la baisse ici, à la place de croisement à la hausse dans les conditions d'achat. On va rester sur des quantités de 1 pour simplifier la chose. On va valider. On va mettre les conditions de rachat. Donc, je vais recliquer sur mon graphique. Je vais remettre dans le même ordre les moyennes mobiles par simplicité. Sauf que cette fois, je vais mettre croisement à la hausse. Donc là, on va voir, il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que là, dans cette stratégie, vu que en fonction des moyennes mobiles, comment elles se croisent, on va être globalement un peu tout le temps dans le marché. C'est-à-dire qu'on va être soit long, soit short, mais on sera tout le temps dans le marché, puisque forcément, on sera dans un des deux cas. Il n'y a pas de cas où on ne sera pas dans le marché. Donc, une fois qu'on a défini ça, on va le backtester. Bon, ça prend un petit peu de temps pour charger, puisque là, encore une fois, j'ai 100 000 données. Et on va retourner dans l'inverse. Et là, on voit que, au final, l'idée de faire du long short sur cette stratégie de moyenne mobile, ça marche beaucoup, beaucoup moins bien. Alors, on le voit tout de suite visuellement sur le graphique. On voit que globalement, ça se passe pas très bien du tout. Mais si on veut aller voir un petit peu les statistiques, on peut retourner ici dans le rapport détaillé. Et vous voyez, les statistiques ont pas mal changé. Et on voit que déjà qu'on n'était pas sur un ratio de gain très important, puisqu'on était à 1,03, là on est passé à 1,01, ça se passe moins bien. Et vous voyez, on est globalement, on n'a pas doublé, mais quasiment, on était à 1500 je crois, là on est à 2700 trades. Et on le voit aussi ici dans le temps du marché, donc globalement on est presque tout le temps dans le marché. Au final, c'est pas terrible. On s'en sort donc au final avec un gain quand même de 350 euros. Bon, on voit que ce système-là est peut-être pas terrible en tout cas directement. Et tout simplement parce que en fait on a un grand nombre de trades perdants. Et en fait, entre la différence entre les perdants et les gagnants est faible. C'est entre les histoires de gains bruts et de pertes brutes. C'est ça qui fait aussi la différence. Donc, vous voyez, en changeant simplement une chose, en fait, vous êtes parti de votre première idée, vous faites des tests, vous changez et vous voyez que ça marche pas. Bon, on repart en arrière, on refait ici pro backtest, donc la courbe des gains, et on fait modifier. Et du coup, on peut dire, on va supprimer nos conditions de vente à découvert ou autres à ce niveau-là. Mais imaginons que dans le cas inverse, ça se soit bien passé, etc. Et qu'on souhaite tout simplement lancer le robot, y aller. Il faut bien à un moment donné passer en réel, j'ai envie de dire là-dessus. Donc, on va y aller plus dans la section Pro Backtest, mais on va aller dans la section Pro Order Auto Trading. Et c'est là où, en fait, on va faire le bouton Préparer pour le trading automatique. Alors bon, là, mon système, je lui ai pas donné de nom d'ailleurs, mais le prochain, on lui donnera un nom. Et en fait, vous pouvez sélectionner tous vos systèmes si vous avez plusieurs robots, en sachant que c'est possible de faire plusieurs robots en même temps, d'ailleurs, petite précision. Mais il faut faire attention du coup aux marges, parce qu'en fonction de comment ils vont prendre des positions, être sûr que vous ayez toujours la marge de maintien de couverture de position. Et oui, aussi qu'ils ne soient pas forcément sur le même actif, parce que s'ils essayent de prendre des positions de manière différente, vous allez vous retrouver avec beaucoup de positions sur le même actif et potentiellement, vous allez plus savoir quel trade a été pris, etc., sans faire une analyse poussée de votre robot, et ça risque d'être un peu brouillon. Donc, faites attention en tout cas là-dessus. Et tout simplement, en fait, vous pouvez, donc là j'ai sélectionné celui-ci, vous faites démarrer, il vous ouvre cette petite fenêtre. Et alors là, j'attire votre attention sur une erreur qui est assez fréquente. Bon là, dans notre exemple, ça va être simple, mais vous voyez ici, dans les choses qui vous demandent de paramétrer, il vous demande surtout de choisir la taille position de maximum.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez pas excéder une certaine quantité, vous pouvez lui dire. Mais en fonction de ce que vous avez paramétré dans votre robot au préalable, il faut faire attention. C'est-à-dire que nous, on a mis la quantité de 1 à chaque fois. Mais si on avait mis une quantité de 5, par exemple, et que là, dans taille de position maximum, on mettrait 1 contrat, et bien en fait, du coup, il va jamais prendre de position. Parce qu'il va dire, en fait, le robot va dire, il faut que j'achète 5. Et en fait, cette protection-là du détail du système de trading, il va dire, ah non, je peux pas, puisque je ne peux pas dépasser 1. Donc du coup, là, ça va bloquer et votre robot, en fait, il va jamais faire d'achat, quoi. Ça va jamais bouger. Et ça, c'est quelque chose que parfois certaines personnes se trompent dessus. Donc, j'attire un peu votre attention dessus. Mais bon, globalement, ça assez logique, hein, de toute façon, ce raisonnement. Mais il faut faire quand même attention parce que parfois, par mégarde, on peut pas forcément faire attention là-dessus. Donc ça, c'était pour la création simplifiée, on va dire, d'un robot. Maintenant, on va voir alors je vais l'effacer, hein, je vais fermer. Alors comment je ferme? Je clique ici, je fais fermer le panneau, tout simplement. Et vous voyez, hop, tout est reparti. Là maintenant, on va faire un autre robot. Alors déjà, on va charger un petit peu moins de données pour qu'on puisse avoir un meilleur visuel du graphique, on va dire. J'ai enlevé nos moyennes mobiles et j'ai préparé un petit peu en amont une petite idée comme ça pour voir, qui est sur le RSI. Donc on va rajouter l'indicateur RSI, même si là on n'est pas obligé, hein, techniquement. Hop, alors RSI, puisqu'on va le faire en programmation plus cette fois simplifiée, mais en ligne de code directement. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu visuellement aussi l'idée derrière. Donc moi je me dis voilà, moi j'aime bien le RSI et du coup moi j'ai envie de tester l'idée qui revient souvent, on peut la lire parfois dans certains livres un peu vieux, mais d'analyse technique, ou alors même on la voit même encore aujourd'hui sur internet de manière assez étonnante, c'est de dire bah voilà, je vais passer à l'achat dès que mon RSI il croise la ligne des 50. Donc la ligne intermédiaire, on va dire, entre les deux, puisque le RSI, pour rappel, c'est un indicateur de surachat ou de survente, en tout cas dans comment il a été créé dans la théorie pure. S'il est au-dessus de la barre des 70, ça indique normalement, encore une fois d'après la théorie, parce que dans la pratique, on verra que c'est plus compliqué, mais que c'est une zone de surachat. Donc potentiellement, le cours va chuter. Et quand il est en dessous de 30, c'est une zone de survente. Et donc là, c'est l'opportunité de l'acheter puisque ça, au lieu de descendre, ça repartira à la hausse. En tout cas, encore une fois, c'est la théorie puisque dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, comme on va le voir là, puisqu'on va l'utiliser cet indicateur. Donc là, moi, mon idée, c'est de me dire, voilà, j'ai envie de faire des achats quand on est dans la ligne du milieu, on va dire, donc 50. On peut d'ailleurs la mettre, hein, sur le graphique. Je vais juste la mettre pile à 50, peut-être à peu près. Bon, je vais la mettre à 50 à peu près. Alors attendez, je vais juste enlever ça, parce que ça m'embête. Hop. Juste enlever le mode magnétique directement de l'indicateur. Donc moi je veux que dès qu'on on croise cette ligne-là, je passe à l'achat, et dès qu'on recroise à la hausse, on va dire, dès qu'on repasse à la hausse, on dépasse les 70, je sors de ma position, ou en tout cas, quand ça va croiser la ligne des 70, il faut que ça fasse quelque chose, puisque j'étais à l'achat, il faut maintenant que je sorte de ma position, parce que potentiellement ça va se retourner. Donc on va dire, tout simplement, imaginons que si ça croise les 50, on achète, et si ça recroise les 70, si ça passe de nouveau en dessous, eh bien on va sortir de notre position. Donc là, on va retourner dans la section indicateur, on va retourner dans Pro Backtest Trading Automatique, je vais faire créer. Et ici, au lieu de faire création simplifiée, alors je vais vous montrer aussi une petite chose, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure. Ici, tout en haut, vous pouvez changer le nom de votre système, parce que comme ça, si vous en testez plusieurs, ou vous voulez travailler sur plusieurs idées, vous pouvez les nommer et ce sera plus facile pour vous de vous retrouver dedans. Donc je vais l'appeler RSI test, voilà, comme ça je le retrouverai facilement. Et là, je vais aller dans la création par programmation. Alors, vous voyez, quand on va dans la création par programmation, bon, ça peut paraître un peu compliqué, honnêtement. Et effectivement, plus vous rentrez dans le détail, plus ça va être compliqué, c'est sûr. Mais vous pouvez faire aussi des choses très très simples, comme là on va faire. Donc je vais effacer les paramètres par défaut, qui en fait, c'est juste un guide, hein, globalement. Il vous montre une manière de faire
de mettre vos conditions dans le code. Mais on va le décrypter un petit peu ensemble en repartant de zéro, si je puis dire. Comme ça, ce sera plus facile. Alors, oups, je me suis trompé de bouton. Je vais juste agrandir peut-être un petit peu la fenêtre. Alors, Comme ça, Benjamin, vous j'ai verrez une mieux. petite question. Ouais. Est-ce qu'il y aura une condition si jamais tu as un signal sur le RSI qui franchit les 50 à la hausse et qui ne franchit pas la barre des 70, c'est-à-dire qu'il flotte et puis qu'il revient peut-être en dessous des 50, est-ce que tu sors du trade ou Ben, on pourrait en mettre en tout cas, effectivement. C'est possible, effectivement. Donc, Là, on je ne sais part pas sur le si je vais en principe que la mettre, position va mais rester. effectivement, ça pourrait être un cas de scénario qui pourrait arriver, Ouais. effectivement. Donc, il faudra peut-être prévoir quelque chose là-dessus. Ouais, non, c'est juste pour savoir si la position du coup va rester en fait, si tant qu'il n'y a pas de franchissement en fait, hein, simplement. Ah ouais, bah potentiellement oui, il faudrait pas, si on voudrait faire un vrai robot de trading là maintenant tout de suite, si je peux dire vraiment qui marche à 100% du temps bien comme il faut, effectivement il faudrait étudier ce genre de scénario parce que ça pourrait poser des Ouais. soucis. Mais justement, bah, comme ça on va pouvoir voir ce qui se passe globalement. Alors du coup, on va mettre les conditions d'achat. Donc il faut savoir que bon, comme tout langage de programmation, c'est un peu de l'anglais sur les conditions. Donc on va commencer par écrire if. Alors if en anglais, ça veut dire si, tout simplement, pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec l'anglais. Donc on va mettre le RSI. Donc là, je tape if RSI. Par défaut, il faut choisir le RSI, c'est un indicateur, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un indicateur que vous pouvez choisir le nombre de périodes de calcul. Donc par défaut, il vous met 14, mais vous pourrez mettre 7, 21, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, on va rester sur les paramètres de base, on va mettre RSI 14. Donc ça, je le mets entre crochets. Et ensuite, l'autre chose qu'il faut que je décide, c'est techniquement sur les indicateurs. Quand vous faites des calculs sur indicateurs, souvent, il vous est proposé dans les paramètres de la plateforme de dire est-ce que c'est sur la clôture de la bougie ou c'est sur l'ouverture de la bougie ou autre chose. Là, encore une fois, on va pas trop se compliquer la vie là-dessus. On va rester sur l'indicateur classique. Donc, je vais laisser close entre parenthèses, donc pour dire que c'est bien la clôture de la bougie. Donc moi, j'ai dit, on a dit quoi? On a dit, ah oui, on a dit quand ça dépasse les 50. Donc là, il y a une fonction à connaître. Donc ça, il faut la connaître. Mais si vous la connaissez pas, il faut savoir qu'ici, il y a des petits outils un petit peu qui vous aident à mettre en place des choses. Donc par exemple, vous avez ici ces doubles lignes. En fait, c'est pour mettre toute une section en commentaire. C'est-à-dire que là, vu que c'est précédé par deux slash, en fait, ça ne va pas s'exécuter. C'est un commentaire pour vous, pour dire, voilà, ici, je vais mettre les conditions d'achat. Donc d'ailleurs, on peut le mettre hein, pour vous montrer. Conditions d'achat. Voilà. Et je passe à la ligne et là, ça recommence. Donc là, il faut que je retape if. Donc j'avais mis RSI 14. Hop. Je vais mettre close. Donc voilà, on en était là. Et donc moi, je veux que ça soit que ça dépasse les 50, mais je ne sais pas trop comment le formuler. Alors en fait, j'ai plusieurs boutons d'aide directement. Et c'est celui-ci qui nous intéresse, c'est la liste des fonctions. Donc c'est ici où vous trouvez un petit peu tout. C'est-à-dire que vous trouvez tous les noms des indicateurs. Et quand vous cliquez dessus, vous avez même ou alors pas forcément des indicateurs d'ailleurs, hein, parce que là je suis sur count of position. Là par exemple, donc je clique dessus et ça me dit bah, cette ligne de commande, on va dire, cette fonction, elle comptabilise le nombre de titres en position, soit acheteuse, soit vendeuse. Si je vais ici, donc là c'est ce qui va nous intéresser, c'est crossover, c'est-à-dire que c'est franchissement à la hausse. Donc ça c'est une fonction qui tout simplement est déjà paramétrée, donc il n'y a pas à définir cette fonction. Alors pour des gens qui connaissent un peu les langages de programmation, bah, ils savent que dans certains langages de programmation, pas tous, ça dépend du niveau de chaque langage, entre Python, C tout court, ou même d'autres plus anciens, bah, il fallait créer ces fonctions-là, puis ensuite les intégrer dans son code, donc c'était assez compliqué. Mais comme je vous disais, là c'est à peu près accessible quand même là-dessus. Et du coup, bah, en fait, vous recherchez votre fonction et vous allez retrouver tout ce qu'il faut. Donc là, on va rester sur crossover. Donc on va faire ajouter, comme ça je ne vais pas le taper. Donc moi je veux que ça dépasse, donc crossover, qu'est-ce que je veux que ça dépasse? Bah, c'est la valeur 50. Donc je vais mettre 50. Et une fois que j'ai mis ça, donc ça c'est ma condition d'achat, bah, je vais mettre then pour dire ensuite. Donc si le RSI croise la ligne 50, then, donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe après. Je sautais une ligne pour
par simplicité, je ne sais pas si c'est obligatoire dans ce cas-là, je pense pas, puisque mais bon, pour faire un code un peu plus beau, en général, on fait comme ça, parce que sinon c'est un peu embêtant. Donc nous, on veut acheter, en gros. Donc je vais mettre, donc si Venn, je vais mettre Buy, donc je vais mettre un contrat. Voyez, on va partir comme tout à l'heure. Donc là, je précise. Ouais. Et je vais l'acheter. Donc là, en fait, quand vous mettez la condition d'achat, il faut préciser si vous voulez l'acheter, en fait, si vous voulez l'acheter, pardon, au marché ou en limit order ou etc. Si vous voulez placer un limite, c'est possible. Donc là, je vais mettre achat d'un contrat au marché dès que ça arrive. Et ensuite, comme ça c'est une chose un petit peu à savoir technique, c'est que comme j'ai mis un si, donc c'est une condition, il faut que je termine cette condition. Donc je vais mettre end pour terminer, if. Alors d'ailleurs, il faut que je l'attache parce que vous voyez quand je l'attache pas, il me le met pas comme en bleu le end. Donc en fait, apparemment, il faut bien que je l'attache. Voilà, ouais, c'est bon. Et comme ça, vous voyez, il me fait un petit bloc end if. Donc là, on a notre condition d'achat qui est faite, qui est assez simple. Ensuite, là, je vais remettre un petit commentaire. Donc en appuyant ici pour mettre les deux slash. Donc ça, ce ne sera pas du code exécuté. Vous pouvez écrire n'importe quoi ici. C'est vraiment pour vous. Donc là, on va mettre condition sortie. Puisque on a acheté, mais on ne sait pas comment on va sortir. Donc on va remettre un if du coup, puisque c'est en fonction du RSI. Donc je vais mettre if RSI, donc ça je vais pas y toucher, je vais laisser les mêmes choses, 14. Alors je pourrais mettre quelque chose de différent techniquement, mais bon, on va rester sur le même indicateur. Et à la place donc de crossover, on va mettre l'inverse, si je puis dire, on va mettre crosses under 70. Donc s'il passe en dessous de 70. Donc ça veut dire qu'il a dépassé les 70 ou touche, en tout cas il a dépassé effectivement les 70 ou touché, ça va être supérieur ou égal techniquement. Et s'il repart à la baisse, là on sort de notre position. Donc je vais remettre le Venn pour dire si ça, il se passe ça, en gros. Donc là on va mettre cell, on était sur un contrat, donc on va rester sur la même chose. Toujours at market, un achat au marché. Et je vais remettre de nouveau mon end if pour dire voilà, c'est terminé, c'est mes conditions, c'est tout ce que je souhaitais mettre. Donc là, on a tout, je pense. Alors, oui, c'est bien parce que ça me permet de vous montrer quelque chose d'un peu plus technique quand même sur le robot de trading. Je vais le laisser comme ça le code, mais on va revenir dessus après. Là, je vais tout simplement le backtester. Donc, je vais faire backtester mon système de trading et on va voir ce que ça nous donne un peu. Bon, je ne promets pas de grosses performances, mais bon, au final, je dis ça et au final, ça gagne. Donc bon, ça va. On s'en sort pas trop mal. On a fait pas mal de trades directement. Mais maintenant, on va analyser un petit peu tout ça parce que ça nous paraît quand même assez vert. Bon, on le fait que sur 100 unités. On va charger plus de données juste après. On voit quoi déjà à premier coup d'œil? Bon, que des gains. Il y a eu 5 opérations, mais il y a eu un drawdown. Quand même. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on était dans la perte, on le voit là derrière un petit peu. Donc ça nous laisse suggérer qu'à un moment donné, quelque chose s'est pas forcément bien passé. Ou en tout cas qu'on a eu une position en perte pendant un moment et après c'est revenu en positif puisque on a clôturé que des trades gagnants. Donc ça, c'est un peu le raisonnement que vous devez avoir quand vous testez un petit peu votre robot. Vous dites, tiens, je regarde un peu ce qui se passe là, ok, tiens, c'est curieux, ça fait que des trades gagnants. Bon, et pourtant, il y a eu à un moment donné des pertes, mais qui n'ont pas été clôturées en tout cas. Donc là, maintenant, on va regarder un petit peu le graphique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, ici, il y a eu une période où ça a perdu et ensuite, c'est repassé en positif. Et surtout, on voit quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on voit que des flèches bleues. Donc, ça revient un peu à la question que tu me posais, Andreas, d'ailleurs, parce qu'apparemment, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre là-dedans. C'est qu'on a fait beaucoup d'opérations d'achat, mais pas beaucoup d'opérations de sortie. Donc à un moment donné, on est resté en position longtemps, quand même, globalement. Voilà, Puisque là, visiblement, cette période-là, on a fait que des achats. Voilà, visiblement, je pense que tous tes achats en fait sont restés en position jusqu'à ce que le C'est ça, RSI franchisse les 70 au final. c'est ça, exactement. Et c'est sûrement ce qui s'est passé. D'ailleurs, on le voit, le RSI, c'est pour ça que je l'avais rajouté pour voir un petit peu. Effectivement, de toute cette période-là, on n'a jamais touché les 70, on les a à peine touchés ici, on les a à peine effleurés. Et en fait, du coup, on n'a pas arrêté de croiser notre ligne 50. Et on voit que au final, ça peut créer un problème, mais
En tout cas, on avait une position perdante à un moment donné. Enfin, on avait plusieurs positions d'ailleurs qui étaient perdantes en capital, mais ça s'est bien terminé. Donc Alors, bon, j'ai une petite il y a... question Oui, dis-moi. passage, si je peux t'interrompre. J'ai une Pas de petite souci. question. En fait, c'est tu as mis une valeur en fait, tu sais, de 50 dans ton Oui, robot, en gros, quand tu as oui, codé. tout à Est-ce fait. que on est obligé en fait de mettre la ligne du coup de 50 sur ton Ah indicateur, non, enfin dans le partie RSI? non, 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 hein. même pas. En fait, même techniquement, je pourrais ne pas mettre l'indicateur là, hein. Là, D'accord, voilà. comme je suis par création, par programmation, j'ai même pas besoin du RSI. C'est juste, je me le suis mis moi pour simplifier, Hum, pour le voir visuellement et puis pour pouvoir après analyser après coup. Mais en fait, comme c'est plus en création simplifiée, là, c'est en création par programmation. hum. Là, c'est plus nécessaire. On n'a même Voilà, pas il va besoin faire des comme indicateurs sur le graphique. il va faire comme si l'indicateur en fait Voilà, était là. était Puisque en lui, place, en quoi, tout fait, simplement. Voilà, on n'a lui, pas c'est un besoin robot, d'afficher. c'est des lignes de code. Donc le robot, enfin Hum, l'ordinateur, on va dire, ou le robot, comment il fonctionne, lui, il va lire littéralement les lignes. Donc il va dire hum, si le RSI a 14 périodes sur les périodes de clôture, parce que j'avais une clause, s'il y a ça qui dépasse les 50, j'achète. Donc lui, le robot, en fait, il lit ça comme c'est son langage à lui, quoi. Il arrive à décrypter ça facilement. hum, Donc il décrypte ça, il dit bon bah si ça passe les 50, j'achète. Et ensuite il voit si ça dépasse, enfin si ça cross under 70, là je pars, je sors de ma hum. position. Ok, Et lui, il va je faire vois. tout simplement ça. Donc il n'a même pas besoin de regarder le graphique. Il lit juste les lignes et il fait les trades, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ok, super, merci. Donc bon, on voit que là déjà il y a une faiblesse dans le système, hein. On voit il y a quelque chose qui va pas, quoi, parce que effectivement il y a ce cas de scénario où bah, étonnamment on ne touche jamais la zone des 70, en tout cas sur cette valeur. Et si on charge plus d'unités de temps, parce que là on est sur un certain nombre d'unités de temps, mais imaginons qu'on charge 100 000 unités, bon, ça prend. Et là on voit quoi? Eh bien on voit que carrément on a cette ligne flat ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capital est insuffisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu trop de pertes. Donc il va falloir retourner un peu dans le temps. Mais en gros, il y a eu plein d'opérations là. Et comme elles ne se sont pas clôturées, ces positions, bah, à mon avis, l'inévitable est arrivé. On a gardé des positions à l'achat avant la crise Covid. La crise Covid est arrivée et au final, on se retrouve bah, avec des grosses pertes de capitaux. Vous voyez, on gagnait au début, on s'en sortait à peu près bien. Et puis là, le marché a commencé à chuter. Alors, je vais peut-être l'ajuster un peu le graphique, parce que sinon on verra pas très très bien. Ouais, je suis un peu trop dézoomé parce qu'il y a 100 000 unités, mais en gros, ce qui se passe, c'est que le marché commence à chuter. Et comme on sort jamais de notre position, puisque le RSI ne touche jamais les 70, bah, c'est terminé. Au bout d'un moment, on subit sûrement un appel de marge et on n'a plus de capital et ça marche plus, quoi. Donc bon, on voit bien que cette stratégie-là, bon, ça marche pas, quoi. En tout cas, avec ces paramètres-là, parce qu'on pourrait changer les paramètres. L'autre point que je voulais vous montrer aussi, qui est assez surprenant, comparé à tout à l'heure, c'est que, enfin, quoique tout à l'heure, les moyennes mobiles, vu qu'elles n'arrêtaient pas de se croiser, on sortait régulièrement de position. Mais là, si on prend cet exemple-là, on voit que on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 positions qui s'ouvrent au fur et à mesure. Donc notre nombre de lots augmente au fur et à mesure. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut paramétrer aussi dans le code. Alors ça, par contre, c'est un peu plus compliqué, entre guillemets. Je vous montrerai où vous pourrez retrouver ce genre d'informations, puisque c'est un petit peu une chose à savoir là. C'est vraiment, c'est soit vous le savez, soit vous le savez pas. Donc on va aller ici dans modifier. Et en fait, là, ce qu'on va changer en condition, avant de changer peut-être d'autres conditions, c'est que on va mettre, alors j'ai peut-être mis trop de lignes, je vais mettre un petit commentaire. On va mettre limiter le nombre d'achats. Alors, en fait, il y a une petite commande qui est, alors c'est def param en gros. Alors, si je l'écris pas bien, ça va pas marcher. Def param, voilà. Donc def param, en fait, c'est les paramètres par défaut, default paramètres, en gros, parameters, ou quelque chose comme ça, en anglais. Et nous, ce qu'on va mettre, en fait, c'est les ordres cumulés. Donc, la fonction des ordres cumulés dans la plateforme, c'est cumulate orders. Alors, il faut bien que je l'écrive, sinon, voilà, cumulate orders, et je vais mettre égal faux. Donc là, qu'est-ce que ça va me dire? Bah, c'est justement d'arrêter le fait d'acheter continuellement plein de positions parce que ça respecte cette condition-là directement. Donc je vais faire backtester mon système juste pour vous montrer ça.
Et là, vous allez voir que tous les trades ont quasiment disparu. Pourquoi? Parce qu'il doit y en avoir un quelque part avant, voilà, ici, qui s'est ouvert. Donc, on peut le retrouver, je l'ai retrouvé facilement grâce à cette barre-là, au final, hein, la barre des signaux qui montre quand on est en position. Et en fait, là, donc, on a ouvert notre trade. Comme on n'a jamais retouché les 70, enfin, en tout cas, on n'a jamais cross-under, parce que j'ai mis cross-under, on l'a jamais croisé, en tout cas, bah, on est resté en position. Et à la place de, à chaque fois, d'acheter de nouveau des positions parce que la première condition est remplie, bah là, ça se passe pas, ça se fait pas. Puisque la première ligne que j'ai rajoutée, c'est de dire, ah non, on ne fait pas de nouveaux achats, on ne fait qu'une position à la fois. On ne fait pas plusieurs positions à la fois. Et donc, on voit que le résultat même est assez différent. Et si je chargeais, alors je pense pas que ça changerait grand-chose puisque le système est quand même perdant puisqu'il y a une condition qui est problématique dans notre système. C'est l'histoire de si on touche jamais les 70. Mais malgré ça, on a quand même effectivement un résultat différent. Alors, le problème là, du coup, maintenant de ce cas-là, c'est que, bon, effectivement, là, on a eu, entre guillemets, de la chance. C'est-à-dire que le marché a chuté. Et on a dû garder nos positions assez longtemps pour s'en sortir. Mais là, vous voyez, ça fait déjà, rien que ce petit changement-là, ça fait vraiment un changement dans le capital assez important. Alors maintenant, il faut aller voir un peu le rapport détaillé pour voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe. Et là, on voit quand même qu'il y a des petites faiblesses. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que comparé à tout à l'heure, notre pourcentage de trades gagnants est bien supérieur. Là, cette fois, on a beaucoup plus de trades gagnants que de trades perdants. Et pourtant, on ne gagne pas tellement que ça à la fin des comptes. On gagne que 3 000 euros. Bon, ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose à analyser. Et en fait, où est-ce qu'il faut l'analyser? Bah là, c'est directement entre les gains bruts, les pertes brutes, et aussi dans cette section-là des gains moyens et des pertes maximum, on voit que notre perte moyenne, elle est de 107 euros, alors que notre gain moyen est seulement de 50 euros. Donc là, effectivement, c'est que la stratégie, il y a quelque chose qui coince. Surtout qu'en plus de ça, notre perte maximale, elle est beaucoup plus importante que notre gain maximum. Donc là, on s'en sort parce que, pourquoi en fait? Parce que là, concrètement, même s'il y a cette phase baissière, on a globalement un marché qui est haussier depuis la fin de la crise Covid, entre guillemets, en tout cas du rebond, parce que la crise Covid, on n'en est peut-être pas encore sorti, mais en tout cas du rebond des marchés financiers de l'année dernière, les marchés, en tout cas sur le Nasdaq, n'ont pas arrêté de monter. Donc c'est pour ça qu'on s'en sort plutôt bien, puisque c'est une stratégie quand même orientée achat, en tout cas plutôt longue globalement, puisqu'en plus d'ailleurs il n'y a que des conditions d'achat. Mais peut-être que sur d'autres actifs, bah, ça serait moins bien passé. Si on va sur le France 40, par exemple, ça aurait peut-être moins bien fonctionné ou voire même pas du tout fonctionné. On va voir un petit peu. Donc le temps qui nous charge, parce que là encore une fois on charge 100 000 unités en 5 minutes. Et là, on voit que sur le CAC 40, c'est beaucoup plus difficile parce que effectivement, il a été haussier, mais pas de la même manière. Il y a eu une phase de ralentissement importante ici, donc tout ce qui est mai-août 2020. Et du coup, on voit que ça nous a pénalisé. On a eu du mal à repartir du côté haussier comparé à du Nasdaq. Donc ça aussi, c'est important et c'est un super exemple. Ça me permet de vous montrer une chose, c'est que nous, de ce qu'on peut voir globalement, alors il faut savoir une chose aussi, c'est que, on ne voit pas les codes des traders sur ProRealTime. C'est-à-dire que si vous faites un code, ProRealTime, il n'y a pas accès. C'est confidentiel, c'est vous qui avez le code. Le seul moyen que nous, on puisse voir votre code, c'est que vous nous l'envoyez directement pour nous dire, j'ai besoin d'aide peut-être sur quelque chose. Est-ce que vous pouvez le faire? Alors ça, comment on fait? Vous allez dans la section aide, centre d'aide. Vous mettez je rencontre un problème technique et en fait dans trading automatique, ici vous voyez vous avez j'autorise le déchiffrement des codes de mes indicateurs et de mes stratégies pour qu'on puisse m'aider, etc. Et là vous mettez votre message si vous rencontrez une difficulté là-dessus. Et c'est le seul moyen pour nous de voir le code directement. Mais on a quand même des retours d'expérience de la part de traders qui font ça directement à 100%. Ils font pas du tout de trading manuel, ils font que du trading automatique. C'est que globalement, ils sont souvent. Alors, il y a deux critères qu'on voit souvent passer, c'est qu'ils ont plusieurs robots, premièrement. Alors, pourquoi ils ont plusieurs robots? Parce qu'ils ont des robots qui fonctionnent plus à l'achat, donc en tout cas dans tendance haussière qu'en tendance baissière. Et donc, du coup, ils ont
2 ou 3 robots, un pour les tendances haussières, un pour les tendances baissières, et peut-être même un pour les moments où on est un peu plus neutre, ou un peu comme ici, par exemple, on évolue de manière horizontale, donc pas trop de tendance, on va dire. Et donc, en agrégeant ces 3 robots-là, par exemple, ou même plus, hein, certains en ont plus parfois, en agrégeant tous ces robots-là, au final, ils s'en sortent. C'est très rare de voir des gens qui ont un seul robot, mais ça arrive quand même. Et en général, quand ils ont un seul robot, ou en tout cas un seul algorithme, eux, ils se spécialisent sur un actif en particulier, parce que chaque actif a sa manière de se comporter. Ça, je pense que vous savez tous. Les indices, c'est pas la même chose déjà entre eux, entre le CAC 40, le DAX, le Nasdaq, mais aussi, si on prend du Forex, ça va pas du tout être la même chose que des indices ou des actions même. Ça va être très très différent, ça n'a pas du tout les mêmes problématiques, ça n'a pas les mêmes news, ça n'a pas la même volatilité, ni liquidité de marché, etc. Donc ça, il faut aussi se dire que si un robot marche, c'est possible qu'il marche pas sur un actif parce que c'est pas dans sa nature, mais ça peut marcher dans un autre. Donc ça, il faut bien le prendre en compte globalement aussi. De retour en tout cas qu'on a des gens à succès, on va dire, si je puis dire, dans les robots de trading. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. Alors après, on pourrait encore rechanger notre robot, hein. On pourrait aller de nouveau ici dans modifier, et au lieu de dire peut-être cross under 70, on pourrait peut-être se dire qu'en fait, vu qu'on n'atteint jamais les 70, peut-être qu'on atteint quand même les 60 plus tôt. Donc forcément, puisque ça arrive avant. Donc peut-être que si je change juste cette valeur-là, ça va me changer en positif ma stratégie. Alors, on va voir. Et en fait, c'est toujours comme ça. On évolue souvent à tâtons dans nos stratégies. On commence avec une idée de base, on voit si ça se passe bien ou pas. On va rajouter peut-être des stops, on va rajouter peut-être des take profits, des choses comme ça. Alors vous pouvez les rajouter aussi dans le code, hein, de la même manière. Et là d'ailleurs, on voit une différence. Hein. On voit que globalement, ça s'en sort pas forcément mieux. Mais si vous avez vu le moment du calcul, vous avez vu que la perte ici maximum était beaucoup plus basse avant. Ce qui paraît logique en fait, hein, parce que c'est juste qu'on a fait les choses un peu différemment. Mais du coup, en fait, ça a quand même changé un peu notre courbe de gain, ça l'a réduite aussi, mais notre courbe de perte aussi. Donc et après, là, il faut rajouter des choses, tester, et au bout d'un moment, vous trouverez enfin une stratégie qui vous convient en termes de gain, ou en tout cas en termes de lissage, comment elle se comporte. Parce qu'il faut bien prendre aussi en compte une chose, c'est que théoriquement, comme tout type de trading, ça peut mener à des pertes, comme tout. C'est pas un système parfait. Souvent, les robots de trading sont considérés à tort, je trouve, comme l'Eldorado du trading. C'est un trading qui est parfois un peu plus technique, mais par contre, effectivement, une fois que vous avez quelque chose de bien, là, vous n'avez plus rien à faire, à part à monitorer, à vérifier le compte de temps à autre, et faire attention. Mais ça prend du temps quand même, comme toute stratégie, à développer une stratégie efficace. Alors Benjamin, juste une petite question. Combien est-ce que de conditions on peut utiliser ensemble pour déclencher un ordre dans le codage? Alors dans le codage, alors dans la programmation simplifiée, effectivement, je pense que vous avez une limite autour de 10 en simplifié. Mais par contre, en codage, c'est ça l'avantage, c'est que là, théoriquement, vous n'avez pas de limite. Vous pouvez faire des codes vraiment pour en avoir vu quelques-uns. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un endroit où vous pouvez vous inspirer aussi d'ailleurs. Oui, c'était justement une question. C'était la question suivante. Super. Est-ce que tu as justement un lien, est-ce qu'il y a par La exemple des librairies documentation, des choses comme disponibles, ça, voilà, de ouais, la tout à fait. Je vais documentation pouvoir vous qui montrer ça. renseigne Alors, comment pour revenir à la trouver du première codage? question, juste rapidement, donc oui, là, il n'y a pas de limite, hein. Là, vous pouvez vraiment aller dans le détail. Moi, j'ai fait un programme très simple parce que bon, déjà, il y a des gens qui vont pas forcément parmi vous, qui vont pas être forcément intéressés par la programmation en soi, mais bon, voilà, vous voyez que c'est accessible quand même dans un certain sens. Après, plus vous allez rentrer dans les détails, plus vous pouvez faire des codes très longs. Et d'ailleurs, en fait, on travaille avec un site qui s'appelle ProRealCode. Hop. Donc là-dessus, sur ProRealCode, c'est pas mal parce que, alors pour ceux qui connaissent un peu la programmation, etc., ce genre de choses,
Bon, vous savez que globalement, personne ne travaille tout seul. La plupart des gens, ils travaillent tous en communauté avec des forums, des choses comme ça. Et là, bah, justement, par rapport à notre plateforme et par rapport à notre code, c'est sur ce site-là, prorealcode.com, avec qui on travaille. Et en fait, c'est un forum de base. Donc, mais en plus de ça, en fait, les gens ont commencé à partager leur stratégie, mais aussi des indicateurs ou alors des pro-screeners. Donc ça, c'est des choses qu'on avait vues un peu la dernière fois. Et parce que au-delà des stratégies de trading, vous pouvez même coder vos propres indicateurs, hein. C'est le même langage de programmation. Il y a quelques petites choses qui changent un petit peu. Et donc là, si on va sur ProAlcode, bah, on voit qu'il y a pas mal de gens qui partagent des choses. Donc vous avez le screener de la semaine. Alors par défaut, le site est en anglais, sachez-le, mais il y a des choses qui sont en français quand même, surtout le forum. Vous allez avoir des forums en français. Donc là, il y a pas mal de gens qui échangent entre eux. Et donc du coup, ici, vous pouvez télécharger des codes déjà préétablis. Et ça peut vous aider dans le sens où souvent ce que font on va dire les experts ou les pros, mais en fait tout le monde peut faire ça, hein, c'est quelque chose d'accessible, c'est que par exemple vous n'avez pas envie de coder tout ce qui est par rapport au RSI, ce que j'ai codé. Vous n'avez pas envie de vous embêter là-dessus. Donc vous allez aller sur ProAlcode. Donc là il y a une barre de recherche. Vous allez taper ce que vous recherchez et vous allez tomber soit sur un code déjà existant que vous allez copier en partie, pas forcément tout, mais vous voyez, globalement ici, là, il y a une stratégie, et vous voyez, il y a déjà un code préétabli. Donc si on copie-colle tout ça, en fait, globalement, si on copie-colle tout ça, bah, on va avoir la même chose que la personne, on va avoir les mêmes résultats. Donc du coup, bah, en fait, simplement, au lieu de s'embêter à tout réécrire, on va copier-coller ça dans notre plateforme et ce sera déjà fait. Il y a plein de gens qui font ça et en fait, ils s'aident entre eux directement. Donc, sur la partie forum, vous la retrouvez ici en haut. Et vous avez Pro Realtime Forum en français. Et là, il y a différentes files, on va dire, là-dessus, que ce soit pour Pro Order, Pro Builder, etc. Enfin, donc, c'est globalement là, pour Pro Order, c'est tout ce qui est trading automatique. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Pro Builder, c'est pour les indicateurs. Et Pro Screener, c'est ce qu'on avait vu dans le précédent webinaire sur les tris de valeur. Et donc du coup ici, dans ProOrder, il y a plein de gens. Alors déjà, il y a plein de sujets déjà étiquetés pour vous aider, plein de choses de base. Et ensuite, il y a plein de gens qui posent des questions. En fait, besoin d'un code pour fixer mon take profit et mon stop loss. Et il y a des gens qui répondent directement, qui vous aident. Et en fonction, en fait, vous échangez entre vous. Et au final, il y a plein de gens qui même font ça aujourd'hui en réel, ont eu une partie de leur code qui vient pas techniquement d'eux, mais de la communauté, si je puis dire. Ils n'arrivaient pas à coder une chose spécifique dessus. En fait, ils se sont aidés entre eux et puis au final, voilà, ça y est, c'est passé et tout s'est bien finalisé, quoi. Voilà, donc ça c'est la petite chose. Alors il y a aussi une petite chose que je voulais préciser potentiellement. Il faut faire attention à une chose, c'est que les backtests, c'est très bien. On peut en faire plein, on peut même en faire plusieurs d'ailleurs en même temps, hein, si vous voulez tester d'autres choses. Vous pouvez faire deux systèmes en même temps. Alors, j'essaie de trouver un système qui marche. On va faire backtester. Et vous voyez, au lieu de faire simplement mon backtest de RSI, il va y avoir deux choses distinctes. Alors, bon, ça charge beaucoup de données, donc c'est un peu de mal. Bon, c'est une stratégie, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, hein, je n'ai pas regardé. Mais vous voyez, en gros, on a une seconde courbe de gain. Donc, comme ça, si vous voulez comparer deux systèmes différents, deux stratégies que vous avez fait, vous les comparez en même temps et vous allez pouvoir voir les courbes de gain, mais aussi les statistiques, etc. Si vous voulez les mettre l'un d'un côté de l'autre dans les rapports détaillés, ça va vous permettre de tout avoir. Donc ça c'est pas mal. Mais il faut bien prendre en compte une chose, c'est que les backtests ont quand même une limite. Puisque tout n'est pas parfait, j'ai envie de dire quand même si on a un bel outil. La limite, si vous voulez, du backtest, potentiellement, c'est sur quand vous rentrez en position avec la liquidité du marché et avec le slippage. Parce qu'imaginons, on est sur de l'euro-dollar, il y a les NFP là qui vont d'ailleurs pas tarder, c'est la semaine prochaine, je pense, c'est la fin du mois, ouais, donc ce sera la semaine prochaine. Il y a les NFP qui tombent, donc là, c'est un moment donné où il y a une grosse annonce qui arrive. Et en général, ça fait bouger énormément, enfin en fonction des résultats, ça peut faire beaucoup bouger l'euro-dollar à la hausse ou à la baisse directement, d'un coup instantanément. Donc là-dessus, nous, notre robot, lui, dès qu'il voit la condition, il dit condition remplie, j'achète tout de suite au marché. Il va regarder les bougies. En fait, en backtest, il va dire, ah bah tiens, si j'achète, c'est ce cours-là et c'est tout.
à la minute près, etc. Mais sauf que si vous êtes dans une condition de marché où il y a énormément de volatilité, bah, potentiellement, vous n'allez pas être exécuté précisément au prix comme le robot le souhaiterait, puisque lui, il va faire un ordre au marché, et puis s'il y a un petit décalage de prix, bah, je ne sais pas, de 1 ou 2 pips, imaginons, bah, ça, dans le backtest, il ne prend pas en compte, parce qu'il ne peut pas le savoir, puisque en fait, dans le backtest, il ne prend pas en compte la liquidité du marché. Donc ça, c'est un peu le défaut, si vous voulez, des backtests. Et ça peut être important si vous faites des stratégies automatisées avec vraiment des choses de volatilité, des stratégies de volatilité. Ça peut être très important à prendre en compte, on va dire. Parce que l'exécution du trade, bah, si vous essayez de faire que des effets d'annonce, ça peut être risqué, quoi. Ça peut être risqué comme tout, mais dans le sens, sur l'exécution, elle peut être un peu plus haute que prévu, par exemple, si c'était un achat. Ou si c'est une vente à découvert, bah, elle peut être un peu plus basse que prévu. Donc ça aussi, il faut bien faire attention. Alors Benjamin, j'ai une petite question de Oui. Franck qui me dit est-ce qu'il est possible de préparer une vente ou un achat en visualisant où va se trouver mon stop loss et mon take profit avant de valider? Alors, attends, excuse-moi, je suis pas sûr d'avoir bien saisi. En système automatique, hein, toujours. Alors je En pense système que c'est en manuel. système automatique. Je peux demander à Franck éventuellement de préciser sa question. Si tu veux, Ouais, ok. entre-temps, Bah, j'ai une autre je question. peux déjà un peu détailler là-dessus. Alors en fait, techniquement, bah, après on peut mettre on peut setup, Alors c'est en si je puis manuel. dire. En manuel. Ah, en manuel, d'accord, ok. Hmm, Bah, même en robot, techniquement, on peut, mais en robot, on le verra pas. C'est-à-dire qu'on le verra pas avant. Par contre, en manuel, D'accord. effectivement, si j'appuie ici sur limite et stop, alors bon, je vais enlever juste peut-être mes, mes milliards de données chargées, ça va peut-être pas, pas servir là dans l'immédiat, mais hop, on va aller sur 50 unités. Mais par exemple, si je veux mettre, là, je coche bien le L et le S, et en fait, imaginons que je veux pas faire un achat au marché, bah là, vous voyez, ça me met un ordre triple, donc ça me met l'ordre de vente, parce que là, on est en vente au marché, enfin en vente limite, pardon, et tout de suite, je vois où seraient placés mes stop loss et mon take profit, parce que ici, j'ai mis 10 points, en fait. Si je voulais, je pouvais mettre plus, hein. Je pouvais mettre par exemple 50 points ici, et donc du coup, quand je reclique là, directement, bon bah là on ne voit pas parce qu'il y a trop d'espace, mais on voit à peu près où ça se positionnerait, quoi, globalement. Mhm. Magnifique. En robot trading, bien entendu, ça on le verrait pas, puisque en fait, on paramétrait un stop à 50 enfin 50 points, imaginons, et un take profit à 100 points. Bah en fait, on le verrait pas visuellement jusqu'au moment où le trade passe, en tout cas. Une fois que le trade est passé, vous le verrez visuellement quand vous lancez votre robot, mais le trade sera déjà opérationnel, quoi, globalement. Alors j'ai une petite dernière question. Oui. Alors j'ai Florian qui me demande ou plutôt qui te demande, est-ce que tu sais si l'indicateur zigzag est encore disponible ou pas? Ou s'il n'est plus, est-ce que tu sais que s'il est trouvable éventuellement? Ah, bah, je pense qu'il doit être trouvable. Alors, je sais pas s'il est Alors, a disponible. priori On va sur la regarder ça tout de V11, suite, déjà. Alors, on a va priori sur regarder la V11, Zigzag. il serait plus disponible peut-être. Ah bah on dirait que Ah, tu bah, l'as. je suis sur la V11. Je suis sur la dernière version. Alors, peut-être qu'il l'était plus à un moment donné. C'est Hmm, possible, hein, ça, je sais pas. super. Mais en tout cas, là, je le vois. Alors, après, il faut le paramétrer, etc. Mais je vois bien le zigzag. Alors, après, bien Ok. entendu, il y a des versions modifiées qui existent sûrement là-dedans dans ProReal Code. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a quelque chose qui vient de sortir et qui est déjà disponible normalement avec IG. Je vais vérifier quand même tout de suite, mais je l'ai vu, je crois. Enfin, si c'est pas disponible, ce sera disponible demain. Non, il est bien là. Ok. Parce que ça vient vraiment de sortir plus ou moins aujourd'hui. Donc en fait voilà. Donc juste si jamais vous recherchez quelque chose, alors petit tips d'ailleurs, petite astuce que moi je peux vous donner, parce que parfois le site ProRealCode, il y a tellement de choses, c'est un peu compliqué. Donc moi ce que je fais, c'est que je tape ProRealCode ici, et ensuite je tape ce que je cherche. Donc si je cherche quelque chose sur Zigzag ou même Renko ou peu importe, ben, là on va faire avec Zigzag, hop, ben, je vais taper ça, ProRealCode Zigzag, et tout de suite je vais avoir plein de choix. Donc j'ai les zigzag indicateurs, code référence par exemple ici, breakout zigzag ATR version, c'est un screener, zigzag, bon là c'est les archives, et en fait j'ai plein de choses dessus. Mais si je veux taper autre chose, je sais pas, Renko, comme je disais tout à l'heure, chose qui est souvent demandée aussi, bah, en fait vous avez directement tous les sujets de forum en français, puisque votre navigateur web est en français normalement, bah, vous allez avoir tout de suite les sujets. Donc c'est un peu plus rapide que la recherche dans le site internet, je trouve. Ça, c'est la petite astuce que je peux vous donner. L'autre chose aussi, dont en fait, je voulais vérifier parce que ça vient de sortir, c'est que désormais,
il y a la marketplace est sortie. Alors, qu'est-ce que la marketplace? C'est vraiment très récent, là, directement. C'est un endroit, en fait, où vous pouvez vendre ou acheter des indicateurs codés par différentes personnes. Donc, par exemple, en fait, si vous avez développé une stratégie ou un indicateur et que vous voulez le vendre, bah, en fait, il faut que vous vous connectiez. Alors, il y a toute une étape à suivre. C'est simple, il faut suivre ce qui est écrit ici dans Become a Seller. Alors, vous pouvez le mettre en français, hein, d'ailleurs. Hein. Je suis en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être mon langage de par défaut. Mais, ou alors, le site n'a pas encore été tout traduit, mais peu importe. Vous avez ici Become a Seller. Et en fait, là, vous allez pouvoir vendre vos indicateurs ou vos robots de trading. Alors, vous, directement, que ce soit de manière mensuelle ou alors une licence à vie. Et en fait, si par exemple à l'inverse, bah, imaginons, voilà, il y a un indicateur qui vous intéresse ou une stratégie qui vous intéresse ou un outil, bah, en fait, vous l'avez sur donc la marketplace, vous achetez en gros l'indicateur connu puisque c'est Trend France, c'est la personne qui a fait PRT Bands sur notre plateforme, un des indicateurs qui est beaucoup utilisé. Et en fait, bah, globalement, bah, c'est une personne qui vend son indicateur. Donc vous l'achetez et une fois que vous l'avez acheté, vous allez recevoir un code que vous allez pouvoir mettre directement ici. Quand vous allez dans indicateur, vous avez Marketplace et vous tapez le code qui vous est donné et comme ça, il est installé automatiquement sur votre plateforme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de sortir et ça concerne entre autres bah, le trading automatique ou alors des indicateurs à partir desquels vous pouvez faire du trading automatique aussi, de la même manière. Donc voilà, c'est un petit peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, alors j'ai deux autres questions. Après, je voudrais pas trop peut-être rentrer dans les détails. Peut-être que c'est peut-être mieux pour certaines questions qu'ils contactent directement ProRealTime. Alors la Ouais, première ça question, en fait, marche. c'est est-ce que c'est possible de faire en fait un algo avec les Renko? Tu sais Alors, si c'est ça, possible. alors, très bonne question. Et effectivement, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas un peu compliqué. Non, j'exagère. En gros, ce ne sera pas de la création déjà simplifiée, puisque la création simplifiée, elle marche qu'à partir des bougies classiques. Mais par contre, justement, bah, ça nous ramène à ProRealCode. ProRealCode, Renko, vous mettez ça, et vous allez tomber sur plein de sujets parce qu'il y a des gens qui ont codé de différentes manières pour pouvoir faire une programmation en Renko, et comme ça vous fait bien vos achats et vos ventes en fonction bah, comment on appelle ça déjà, des briques, pardon, voilà, des Renko rouges ou verts directement. Donc ce sera de la programmation vraiment écrite, quoi. Mais comme les codes existent déjà, bah, vous n'avez pas à vous embêter de partir de zéro, d'une feuille blanche. Vous avez déjà plein de codes qui existent et comme ça, bah, vous pourrez simplement les copier et avoir une partie. Après, vous pouvez modifier ces codes un peu comme vous voulez. Et voilà. Ça, vous avez tout. Super. Eh bien, écoute, je pense que c'est bon. On peut clôturer ici. Dans tous les cas, s'il y a d'autres questions, hein, on pourra de toute façon les traiter nous directement Oui, ou bah, bien pas de souci. Oui, de peuvent toute toujours façon, poser nous, on des a une questions équipe technique pour aussi Time, qui hein. peut aider. Voilà. Bah, comme je disais, le premier soutien avec ProAlcode, c'est déjà pas mal parce qu'il y a déjà énormément de sujets sur plein de choses, donc ça va être super. Ensuite, si vraiment il y a quelque chose de plus compliqué, bah, là, effectivement, de toute façon, même la personne qui gère ProAlcode est souvent en contact avec nous. Donc, s'il y a un souci, en général, il nous contacte déjà de base. Mais même vous, vous pouvez, bah, comme je vous ai montré en fait tout à l'heure, quand vous allez dans la section aide, centre d'aide, bon là il faut mettre je rencontre un problème technique, même si c'est pas forcément un problème technique, mais passons. Et là vous allez dans trading automatique et là c'est là où on pourra peut-être vous aider là-dessus en fonction de ce que vous voulez faire. Bon, il faut déjà avoir un code déjà existant pour qu'on puisse déceler un problème, hein, bien entendu. Mais bon, si vous avez déjà une partie de code et que ça marche pas ou qu'il y a un souci, bon bah vous passez par là et comme ça quelqu'un du service technique pourra vous aider. Super. Eh bien, écoute, je pense qu'on peut conclure ici. Je Ça ne vois marche. pas d'autres questions. Merci beaucoup, Benjamin. Parfait. Merci à Bah, tous merci à vous. d'avoir suivi ce webinaire. Merci, Ricardo. Parfait. Et j'espère à bientôt. C'était Ouais. très intéressant. Ça marche. Bah, vous me direz. Et puis, bah, si vous avez des questions, encore une Absolument. fois, n'hésitez pas à nous contacter. Exactement. On a Merci à toi, hâte. Ben, Benjamin. merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée à Parfait. tous. Merci à Bonne vous. soirée, Benjamin. À Bonne bientôt. soirée. Bonne Au revoir. soirée.